Bonsoir à tous, chers téléspectateurs, et bienvenue en direction KMT. Comme chaque lundi, on se retrouve à 20h45. Bon, là, il est 21h, du coup. On a essayé de joindre un peu la connexion avec la télé, puisque KMT, on a un petit souci. Alors, comment ça va, l'équipe? On commence par... ça va bien, Lulu? Oui, ça va très bien. Tu te sens bien? Je récupère post-carnaval. Ouais. Période très difficile en cet début d'année. Très bien. Alors, la fille est un peu malade, hein, on dit la Non, réalité. mais grave, en vrai. Voilà, en vrai, c'est ça l'histoire. Et c'est pas à cause du carnaval, non, non, non. C'est la grippe ou la dengue, c'est l'un des deux. Mais en tout cas, soignez-vous bien. Et puis, voilà, choisissez une bonne pharmacie parce que les pharmacies sont en pénurie de médicaments, donc ça n'aide pas. On va en parler justement tout à l'heure d'une pharmacie, justement. Jason, comment vas-tu? Ça va super bien. Alors, Carnaval, très bien. Justement, on s'est croisés au carnaval. Oui, nouvelle coupe. Nouvelle coupe, revient nouvelle avec, couleur, on change un peu. Oui, bien sûr. Il était temps. Enfin, hein. Allez, on continue avec Kevin. Kevin, comment vas-tu? Ça va super, le carnaval aussi était très bien. Un peu fatigant, fatigué le jeudi, Oui. mais ça va. Super. Ça s'est bien passé, ton carnaval, en Oui, tout cas. c'était super cool. Très bien. Fafa est avec nous, un maximum de route. Faouza, s'il vous plaît. Faouza, comment ça va? Comment ça va? La reprise a été dure, Mhm. mais sinon tout s'est bien passé, le carnaval, super. Très bien. Alors, je note, alors, pour ceux qui nous regardent quand même, vous voyez qu'on est tous habillés en jaune. En fait, on est dans le thème écolier. Hein, je dis la réalité, on est dans le thème écolier avec qui habille. Je suis censé être le directeur. Est-ce que je ressemble quand même à un Ah directeur? ouais, non, non, non. On aurait dit le surveillant. Et encore. Et encore. Le gardien. Je préfère sur... Un concierge. Le concierge. Ah ouais, on tient le dieu, on tient quelque chose. Eh bien oui, je vous garde. Hein, la blague était nulle. Oui. Allez, on a DJ Tix avec un maximum de route pour DJ Tix. Tix, comment ça va? Très bien, toi. Ça va bien? Alors ce soir, pour ceux qui demandent où est-il joue quand même, le gars nous a délaissé, il est parti au Canada, dans le froid, il est en train de nous regarder a priori en plus en direct sur Facebook. On lui fait de beaux bisous. Bisous, ouais. Mais en tout cas ce soir, Tix avec nous, il sera avec nous aussi la semaine prochaine. Je sais que c'est du lourd, vraiment. Ici en Martinique, on a des DJ high level. Ce soir, on reçoit Suzanne Dracius, pardon, maximum de route pour Suzanne Dracius. Et qui va apprendre à découvrir justement son univers. Et on reçoit aussi Don Shorty qui sera avec nous, qui va venir nous parler avec Jason d'un petit événement qui sera assez sympa. Ah, c'est sympa, très Tu sympa. y seras? Normalement, oui. Mytho. Hein? C'était dit mytho, je suis sûr. Vous allez dire non. Vous allez dire en fait je suis à la télé. Vous allez dire ça. Donc oui. Mais voilà. Exactement. Alors, les amis, ce soir, on va faire un nouveau jeu qui s'appelle le Ni oui ni non. Donc, le principe, vous nous appelez au 05 96 48 25, 48, 44, 25. Exactement. Alors, vous nous appelez au 48 44 25 et en fait, le but, c'est que lorsqu'on vous aura en ligne, vous ne devez pas dire oui, vous ne devez pas dire non et vous aurez la chance de remporter un cadeau. On va vous donner plus de détails sur les cadeaux tout à l'heure. Bon, on continue avec le happening, ça vous va? Ouais. On fait un petit jeu. Ouais, trop cool. Allez, Kevin et Jason, mettez-vous là. Donc alors, ce soir, on va faire un happening. Donc, vous avez 2 bols de chaque côté. En fait, on a un bon élève et un mauvais élève déjà. On parle de toi. Alors, en fait, vous savez quoi? Vous ne ressemblez pas à des écoliers. Non. McDonald's, bonjour. Arrête. Le drive, On dirait vraiment mais les gens qui travaillent dans des fast-food, tu sais, en fait, vraiment... Kevin, les frites, tu sais, il faut envoyer les Lui, ça frites. lui va bien. Bon, allez, Tix, tu nous mets alors Fond sonore. un fond sonore, désolé, je perds le nord. Alors, je vous explique. Kevin, là, il a Des fouilles. des fruits, exactement, dans son bol. Et en fait, il est censé, avec la fourchette, ramener le maximum de fruits dans l'autre bol, d'accord? Tu dois faire le tour du plateau en moins de 40 secondes. C'est parti, on lance le top. Allez Kevin. Alors là, Déjà, il essaye de prendre le truc. Tu galères? Il y a le top ou pas? Ah ben non. On n'entend pas du tout le top, en hein? même temps, le gars a pris une fourchette, donc. Alors, il en a même pas un. Il se passe. Kevin. Entraîne-toi pour les frites, c'est mieux. Non mais à la base, il est pas Kevin. Non mais sinon on peut raccourcir le parcours. Oh, Bon, on ouais. essaie de raccourcir Ouais, le c'est parcours. vrai. Déjà t'arrives à venir là, Kevin, c'est pas Allez, mal. prends les Prends les deux deux fourchettes. fourchettes. Prends les 2 fourchettes. Il essaie de les Allez, piquer. vas-y, Non, il va piquer. les piquer. Donc, pour ceux Ah ouais, qui... les deux. Ah, Ouais, Ah, ça fait 40. c'est fini là? c'est fini. Pour Kevin. Attends, Non. mais Allez, voilà. Ok, très bien. Oh. Bon, allez, Fin du truc. il en a 5, ok? Jason, c'est parti, c'est à toi. Aïe! Excuse-moi. Allez, on y va. Top, c'est parti. Mais la technique déjà, Mais c'est pas oui, du jeu. oh. Oui, mais le gars est Pourquoi intelligent. tu es jalouse? Bravo! C'est bien.
Kevin, depuis quand t'es bon joueur, c'est le carnaval? Rien, qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends pas. Je comprends pas du tout. Non, il a déjà 6. Oui, on peut dire que Non mais Jason... on peut faire une victoire écrasante. Ouais. On peut. Il n'arrive même plus, le Il gars. peut continuer. Ah, voilà. Tu galères finalement. T'as mis Combien le de temps karma sur moi. C'est un petit moment. Donc pour ceux... En fait, s'il y a des gens qui nous rejoignent actuellement en direct là, Ah, voilà. là c'est bon. bon, Jason a gagné. Bravo. Alors, pour ceux qui nous rejoignent en direct là actuellement, en fait, on vient de faire un petit jeu assez sympa. Donc le but c'est que chacun devait mettre des fruits dans le bocal. Donc bon, ben 1, Jason a gagné. Lulu, il en a combien? Là, il y en Toi a qui es forte à 6, l'école. Et là, il y en a 4 et 4, 8. Très bien, c'est bien, c'est compté. On peut applaudir en tout cas la team de Luana et Kevin quand même. Et Jason. Et Jason. Kevin Ah, applaudit. Bravo. Super. alors, les amis, aujourd'hui, c'est la 20e émission quand même du squat. Depuis le début, ça passe très 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 vite. Alors, quelle serait pour vous votre meilleure émission ou votre meilleur souvenir en tout cas de l'émission, Kevin? Alors moi, c'était en décembre, le jour où on a reçu Daniel René Kouali et T Créole. Évidemment. J'étais en mascotte loup et c'était un super moment et j'ai kiffé. Très bien, bon, on regarde ça et on revient de suite. C'est parti. Voilà, vous la connaissez, on peut chanter? Allez, on y va. Escalameí, escanja, escalameí, avec les mains, voilà. Couper la meïla, c'est couper. La chili-chila, la chichi, la chili-chila, la eh. Attention, position. Couper la meïla, c'est couper. L'émission avec Daniel René Corail, c'est son émission préférée en tout cas. Ouais, c'était vraiment un super moment. Très bien, d'accord. Eh bon, on continue avec Luana. Ton émission préférée, c'est le meilleur moment que tu Alors, as. je tiens quand même à dire que je suis déçue du coup, parce que moi j'ai choisi un moment avec Kevin, et Kevin choisit l'un des seuls moments de l'émission où j'étais en train de crier, limite de pleurer au fond du plateau. Je retiendrai Kevin la prochaine fois, je changerai de meilleurs souvenirs. Mais du coup, c'est un moment où j'ai dansé avec Kevin. Oh, tu as marqué son cœur, Kevin. Ah oui, ouais, c'était beau. pas. ça. C'est parti, on regarde ça, c'est parti. Voilà, c'était Kevin et Luana qui étaient en train de danser. Donc c'est ça ton meilleur souvenir à toi, là. C'est la danse avec Kevin. Ouais, c'est l'un de nos meilleurs souvenirs. Ouais. On a dansé plusieurs fois ensemble en plus, je pense. Donc, ouais, pourquoi? Ça te gêne? un Tu bon voulais que ce soit danseur, quoi, c'est un tout. moment. Je ne veux pas savoir ce qui se passe dans les offs de cette émission. Jason, toi, ton meilleur moment, Mon meilleur moment, c'était la première émission. ta première émission à Ouais. toi. C'est parti, on regarde la première émission de Jason. On commence avec les chroniqueurs et puis on va aller sur l'invité. C'est parti, Jason. Moi, ce que j'en pense, c'est que ça a été une rivalité qui existe depuis toujours, comme je le disais. Même sur la métropole, moi, quand j'y habitais, on me parlait plus de la Guadeloupe que la Martinique, déjà de base. Et dès que moi je parlais par exemple avec un Guadeloupéen, il me disait « Ah, toi tu es martiniquais ». Et vice-versa, faut pas croire, c'est dans les deux sens de toute façon. Et comme j'expliquais tout à l'heure, cette rivalité, d'après ce que j'ai lu, existe depuis des années, depuis l'esclavage. Alors, Voilà, alors Jason, tu te souviens de ta première émission? Enfin, il y a une évolution quand même. Hein. Quand même. Mais je pense que tous, si on regarde nos anciennes émissions, la première émission, je pense qu'il y aurait une grosse évolution. Fafa, toi? moi je trouve que j'étais déjà jolie. Oh, Oh, voilà. excuse-moi. Fafa, Personnellement, j'ai beaucoup aimé le jour où on était tous en mode Wakanda. Ouais. Ah ouais, Oui, c'était mais bien, on était beaux et tout, tous ensemble. Puis on était seuls aussi, donc on a fait notre show vraiment. très bien, C'est vrai. c'est la vérité. C'est vrai. Tix, toi. Le gars qui arrive au zap. Non mais Tix, tu as regardé quand même les anciennes émissions. Oui, Quelle serait ton émission que tu as bien aimé du squat? c'est là où il y a eu le groupe A. Ah, Ah, ben là, c'est là. tu m'étonnes. Il y a de ça. Les gars, Mais du hein. coup, t'as un moment préféré, toi? Ah ben non, toi en aussi. plus. Ah ben non, Ah, allez donc, pas. tout le temps, tu t'ennuies. Tout le temps, tu à ce point. Bon. Non, vraiment. Ben en fait, chaque émission Non, c'est trop facile, est ma ça. préférée, Ouais, tu vois. C'est trop facile. Si on avait tous répondu ça, ça aurait été Non, comment? en fait, je rejoins Fafa. C'est l'émission avec Wakanda. C'est vrai qu'en fait, j'étais. Donc en fait, étonné. Jason sort de ce corps, c'est comme elle.
J'ai apprécié l'émission Wakanda qu'on a faite. Vraiment, j'étais étonné de chaque chroniqueur parce que chacun s'est libéré. Comme Faouzia disait, on a fait notre show. Bon, allez, on continue avec le proverbe du jour. Mamie Marie, c'est parti, on l'écoute de suite. Salut les squatteurs, c'est moi-même Mamie Marie. Assurez pas peut-être, j'ai un nouveau proverbe pour vous. En bas la tête, pas ni plaisir. De Mamie Marie, en bas la tête, pas ni plaisir. Kevin, est-ce que ça te parle? Non. Du tout? Non, en vrai, je suis pas inspiré. Je connais cette phrase-là, mais le sens. D'accord. Fafa? C'est pas dans une chanson. Mais sinon, en gros, il faut profiter du moment présent, en fait. C'est comme Carpe Diem, je pense. Exact, je la rejoins. Très bien. Tu rejoins Fafa? Moi, je pense aussi que ça a peut-être un petit rapport avec l'argent, les gens qui sont très portés sur l'argent, les biens matériels, et que du coup, on n'emporte rien sous la terre, et qu'il faut profiter de l'instant présent, et puis ne pas non plus trop... Enfin, profiter des choses vraies de la vie, l'amour, le bonheur, ce qu'on peut partager avec les gens, ce qui ne s'achète pas par l'argent. Exact, très bien. Jason? Elle a tout Comme dit, lui. elle a tout dit, en vrai. Elle a tout dit, elle a raison. Très bien, d'accord. Bon, on écoute la réponse de Mamie Marie. C'est parti. Eh oui les amis, sous la terre, il n'y a pas de plaisir. Alors, profitez de la vie. À la semaine prochaine. Voilà, donc faut profiter de la vie en tout cas. Vous profitez Voilà. de votre vie ou pas? Quand même. 100%. Ah, je pense que oui. Non. Avec modération. Pourquoi? Non, enfin... Non, je vous demande. Est-ce que... Non, moi je Mais crois en vrai, on que... sait pas si on profite de notre vie. Moi, je profite un peu. D'accord. Je sais pas. Moi, je profite jusqu'à ce que mon corps me dise, écoute, Ouais, voilà. là, je suis Comme là, fatiguée. par exemple, Là, ça va profiter. Voilà, là, mon corps... Là, tu vois, je peux pas aller vider. Mais tant mieux, c'est fini. Donc, tu vois, je profite de la vie, tu vois. je vais vous donner quelques informations bientôt. Je pense qu'on sera dans un vidéo en pyjama du côté de Casse-Pilote très bientôt. Donc restez connectés. Bon, on continue avec l'affaire Cambusi. Je pense que bien Oui. sûr, pour continuer ce carnaval, le carnaval est terminé, mais en tout cas, il y a eu une affaire Cambusi durant le carnaval, puisqu'il était le Haval 2019. C'est parti, un petit récapitulatif et on revient de suite. Le syndicaliste Bertrand Cambusi a animé malgré lui le carnaval 2019. L'homme a marqué l'actualité de ces dernières semaines avec les blocages durant plusieurs jours consécutifs du réseau Mosaïque et du TCSP. Cependant, il était loin d'imaginer qu'il serait choisi par les carnavaliers durant les jours gras. Le secrétaire général du syndicat CSTM semble très éprouvé par les ritournelles carnavalesques et n'a pas hésité à déclarer à Martinique la Première qu'il envisageait de porter plainte contre les carnavaliers à l'origine de cette chanson qui a fait le buzz. Alors l'équipe du squat, pensez-vous que cette affaire va trop loin? Alors, selon vous, est-ce que vous pensez que cette affaire va trop loin ou pas, Jason? Cette affaire, lui, oui, bien sûr, il va trop loin. C'est le carnaval, c'est juste, on va dire... Voilà. On rigole, on prend l'actualité du temps et après les jours gras c'est fini. Mais si vous voulez continuer dessus, porter plainte, ça va trop loin. Exact. Ok, très bien. Luana? Oui. Non, alors oui, parce que d'une, c'est très difficile de porter plainte contre un groupe de carnavaliers. Si toutes les personnes, alors par exemple, quand ça a été le moustique de la dengue ou le chikungunya, il fait comment le moustique? Il a porté plainte aussi. Quand c'était Boutran l'année dernière, il m'a porté plainte aussi. Monsieur Boutran, il y a un moment, c'est le carnaval, c'est fait pour ça. Je pense qu'il faut revenir sur terre, sinon il faut changer de pays. Hein, un pays où il n'y a pas de carnaval. Voilà. Très bien. Kevin? Oui, j'ai mis oui et puis pathétique en même temps. Hein. Je le salue. Oui, c'est nul, vraiment, parce qu'en fait, ça date pas d'aujourd'hui. À chaque année, on sait que le carnaval, ce sera sur quelqu'un qui a fait le buzz. Donc à ce moment-là, s'il lui porte plainte, alors Marvin doit le faire. Wendy. Qui d'autre? Wendy, Laetitia. Laetitia, mon cœur bat vite, Carla à l'époque, ou bien par exemple Fillon et Copé, on avait fait un Vaval homosexuel sur eux. Donc tout le monde doit porter plainte à ce moment-là, donc je comprends pas trop. Et puis il fallait y penser avant. Parce qu'il faut dire aussi que les gars, ils se sont bien foutus de nous aussi à faire des grèves toute l'année. On va en parler. Donc il faut bien payer les ce que tu podcasts, as fait, pour ce que tu as fait. Très bien, Le Vaval d'accord. était très beau. Très Il bien. était plus beau que lui. Kevin, quand même. Non. Oh, on se calme. Allez, Fafa. Oui. C'est une aussi triste. Mais oui, parce qu'en fait, c'est une période festive, en fait. On est là pour s'amuser, pour se défouler. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un ou quelque chose qui vienne pour Divertir les choses. pas gâcher ça, mais un petit peu casser l'ambiance.
Ok, très bien. Tix. J'ai répondu oui, tout simplement parce qu'il a cherché les carnavaliers, ben, il les a trouvés. Oui, bien exactement, il a bloqué le TCSP, comme la vidéo le dit. Bon, allez, on continue avec l'affaire Aya Nakamura Niska. Est-ce que vous avez entendu parler de ça? Oui. Ah oui. Oui. On regarde un récapitulatif et on revient de suite. C'est parti. Jeudi 8 mars, le blogueur Aquababe a révélé une affaire de violence conjugale qui concerne les chanteurs Aya Nakamura et Niska. Projet parti en sucette, c'est la merde, mais dis-moi comment on va faire. Je réglé tout ça, mais comment on va faire? Je me sens bête un peu, est-ce que t'as capté? En effet, le blogueur a annoncé sur Instagram que les deux artistes se sont séparés suite à une dispute où Niska aurait violemment frappé Aya au visage. Le blogueur a aussi posté une photo de la chanteuse avec un œil au beurre noir dans sa story Instagram. Selon les rumeurs qui circulent, Aya Nakamura serait tombée enceinte pendant leur relation. Pour l'instant, les deux artistes n'ont pas communiqué autour de cette histoire. Toute cette affaire mérite d'être éclaircie. Alors l'équipe du squat, on s'en fout ou on s'en fout pas? Alors, on s'en fout pas de l'affaire Niska. Fafa. Pour moi, on s'en fout pas. Parce que c'est sous le principe, l'histoire de violence conjugale, ça touche plein de monde. Donc, pour moi, c'est peut-être un coup de pub, mais sur le fond, ça peut quand même sensibiliser les gens. Ok, très bien. Kevin? Oui. Oh là 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 là. On ne s'en fout pas, c'est quand même grave, même si ça concerne des artistes. Après, j'ai vu des photos d'elle quand même, elle était dans un sale état, donc c'est encore plus choquant. Et puis peut-être aussi que c'est un coup de buzz, mais bon, je pense quand même que si c'est pour faire le buzz, c'est aller loin quand même. Enfin, battre sa femme pour faire le buzz quand même, c'est fort. On vient tourner les trucs. Oui, et puis battre aussi, surtout. Luana? Comme Kevin et Faouzia l'ont dit, on s'en fout pas. Je pense pas, moi je pense même pas à du buzz, hein. Je vois pas à quel moment tu te fais taper pour le buzz, à quel moment tu te fais défigurer pour du buzz. Après, c'est vrai que dans le monde de l'art, ça va loin parfois. C'est vrai que c'est un vrai problème de société. On regarde un reportage avec mes parents sur le Brésil. Il y a un vrai problème. Au Brésil, ils ont fait une loi carrément sur ça. Ça s'appelle carrément des féminicides. Donc, en fait, tuer une femme, c'est une circonstance aggravante. Enfin, voilà. Il y a vraiment une grosse sensibilisation mondiale. En fait, c'est pas un problème qui touche que la France. Et ouais. Non, mais tu sais, des fois, je me dis peut-être qu'il y a un vrai problème. Peut-être qu'on devrait frapper plus les hommes. Tu sais pas. Non, je rigole. D'accord. Mais oui, on s'en fout pas. On s'en fout pas. C'est un vrai problème de société. Très bien, On s'en fout pas dans le principe qu'une femme battue, c'est une femme battue quand même. Ça reste quelque chose de grave et d'inquiétant. Parce que ça veut dire que la personne peut tomber en dépression, etc. Après, c'est parce que c'est plus partagé parce que c'est une star. C'est juste pour ça. Mais ça reste quand même quelque chose d'inquiétant. Exact. Alors, certains ont quand même dit sur les réseaux sociaux que Aya Nakamura aurait menti, mais pour l'instant, aucun artiste n'a démenti, donc on attend d'avoir les informations. Tix, toi, t'en penses quoi de cette affaire? On ne s'en fout pas, tout simplement parce que les stars sont humaines comme nous. Donc, qu'Aya Nakamura soit agressée, on ne s'en fout pas, c'est tout à fait normal. Alors, sur les réseaux sociaux, il y a eu beaucoup de réactions comme quoi les gens disaient que comme on n'était pas au courant qu'ils chantaient ensemble, il y en a beaucoup qui s'en foutent parce qu'ils se disent que ça doit rester une histoire privée. Vous en pensez quoi de ça? Parce que Après, comme là, on n'était c'est pas au deux trucs courant. différents. Hein? C'est deux trucs différents. Bien sûr. Moi, je veux bien dire, on s'en fout des raisons. On s'en fout des raisons parce que bon, ça ne nous regarde pas. Mais on s'en fout pas du fait que le gars ait battu la fille et qu'il a explosé le truc. Ouais. Donc, il y a, dans les deux cas, on s'en fout et on s'en fout pas. On s'en fout de la question pourquoi et on s'en fout pas du fait. De l'acte, du fait. Ok, Ouais. très bien. Est-ce qu'il y a eu des procès judiciaires en fait Mais en fait, tout ça? pour l'instant, de toute façon, aucun des artistes, comme disait dans le récapitulatif, n'a confirmé de toute façon. À part- Nakamura qui a repris, Aya Nakamura qui a repris sucette, il me semble. Elle a repris sucette sans Niska et je crois qu'elle a lancé 2-3 pics à Niska dans son. Ah ouais, d'accord. Bon, les amis, on continue avec le sac à fête by Jason. C'est parti, on lance le jingle. C'est parti, c'est à toi. C'est à moi. Ok. Donc, vous connaissez tous Jamel? Bien sûr. Jamel Bien Debbouze, sûr. H, Astérix et Obélix, Mission Jamel. Cléopâtre. Jamel Debbouze. Alors, il vient ici, il fait un one-man show le 21 mai 2019 à l'Atrium. Alors, les places sont disponibles sur Bisou actuellement et chez plein d'autres partenaires. Alors, comme partenaire, ils ont Air Caraïbes, Orange. Franchement, je vous conseille d'y aller parce que c'est Jamel Debbouze, on ne le voit pas souvent et c'est vraiment un grand retour qu'il fait. Ensuite, nous avons rendez-vous du côté
du Grand Carbet cette fois-ci, le 10 avril 2019 cette fois-ci pour l'Africain entier. Alors on a monsieur Jean-Yves Rupert et nous avons monsieur Patson. À qui la faute? Alors un one-man show aussi, super, avec Jean-Yves Rupert quand même. Tu l'as vu? Quelque chose à faire. Tu l'as vu? Tu l'as déjà vu? J'ai déjà vu en spectacle, bien sûr. Non, je te demande justement. Pourquoi? Non, je te demande, est-ce que tu l'avais déjà vu? Parce que moi, c'est un spectacle que j'aurais bien aimé aller voir. Non, pas ce spectacle, mais Jean-Yves Rupert, je l'ai déjà vu en spectacle, bien sûr. Tu sais qui est qui sur l'image? Allez, tu sais qui est qui ou pas? Mais bien sûr, Jean-Yves Rupert est à droite, Patson est à gauche. Ensuite, nous avons le festival Solid Art. Alors, je vais laisser la parole à monsieur Don Shorty pour présenter cet événement. Alors, on peut appeler quand même Don Shorty qui est avec nous ce soir. Alors, Don Shorty, explique-nous cet événement que tu prépares. Alors, en fait, ce sera un grand rendez-vous, un grand rendez-vous pour tout le monde, pour les artistes, pour les professionnels de la musique, pour le public aussi. Donc, ça s'appelle le festival Solid Art. Ça va se passer au Grand Carbet du Parc Floral, samedi 16 et dimanche 17 mars, donc ce week-end. Alors, c'est quoi le principe exactement de cette manifestation? Alors, cette manifestation consiste à rassembler les artistes du milieu local. Donc, il y aura d'abord un débat le samedi 16, un grand débat parce qu'il y a beaucoup de questions qui sont posées dans ce milieu-là. Il y a des artistes qui sont, on va dire, laissés pour compte. Ils demandent à être plus vus, plus plébiscités, plus promotionnés. Il y a un public qui est demandeur de musique locale. Il y a des médias qui suivent leur feuille de route, qui passent ce qu'on leur donne, surtout de l'international. Ouais. Et donc voilà, il y a beaucoup de problématiques à soulever. Donc c'est pour ça que j'invite tout le monde à venir ce samedi. Pour le débat, il y aura des professionnels, il y aura des producteurs, des artistes, des organisateurs de soirées, il y aura des DJ, des médias, des politiques. Et voilà, pour ce grand débat autour de la musique en Martinique. Alors j'aurais une question, qu'est-ce qui t'a donné le déclic de faire ça? Quel a été le vrai déclic pour faire cet événement-là en fait? Alors cet événement part d'abord du SDAM, c'est le syndicat de défense des artistes martiniquais. Le président du SDAM, qui est Aimé Aga, m'a contacté, sachant que je suis musicien, j'ai le groupe Live. Donc il m'a dit que le CERMAC lui a proposé le Grand Carbet pour ce week-end. Il fallait trouver quelque chose à faire. Donc d'abord, j'ai pensé avant tout à un concert, parce que bon, je suis avant tout musicien, je connais des artistes avec mon studio. Et après, je me suis dit, bon, par rapport à l'actualité, il y a beaucoup de personnes qui réagissent mal au niveau de la musique martiniquaise. Je parle de M. Votor, qui a dit des bêtises sur nous. Il y a pas mal de polémiques au sujet de la musique locale. Donc je me suis dit... je me suis dit aussi, pourquoi pas organiser un débat pour, on va dire, crever l'abcès, parce qu'il y a pas mal de choses à divulguer, à mettre en place aussi. À développer, exact. D'accord. Pour le milieu martiniquais. Ah oui, si, les artistes. Est-ce que vous avez des noms d'artistes à nous donner? Alors, bien sûr. Donc, il y aura Sénat, il y aura Sahel. Pas mal. Il y aura, oui, il y aura aussi Koulou. Il y aura des producteurs comme Chabin Prod, il y aura Don Miguel, il y aura Joël Jacoulé qui travaille avec Izzy Kenenga. Il y aura des animateurs radio, je ne sais pas si je peux citer les radios. Bien sûr, alors on est open ici. Il y aura des animateurs de la radio d'RBR, de Martinique Première. Il y aura pas mal de médias, il y aura des politiques aussi. Et, le dimanche, il y aura un mic open. Ce sera un concert live, mais mic open, c'est-à-dire que là, je ne peux pas vous donner d'artiste. Voilà, c'est-à-dire que n'importe quel artiste. Si je veux chanter, si tu veux chanter, il n'y a pas de problème, tu t'inscris. Donc préparez vos textes, préparez vos redeems. Je demande à tout le monde de s'inscrire quand même à l'avance, de m'envoyer les redeems, comme ça je peux transmettre aux musiciens pour qu'on puisse les apprendre. Et voilà, ce sera une grande scène ouverte au public aussi, donc il faudra venir, c'est une grande fête. Et vous comptez le faire sur plusieurs éditions ou vous comptez le faire à chaque année? En fait, c'est-à-dire que là, ce sera une première pour moi, parce que c'est maintenant que je commence à me lancer dans l'organisation. Et je pense que ce sera la première d'une grande série. Une grande série? Parce que je compte beaucoup. Je le souhaite en tout cas. En tout cas, on sera là pour encadrer tout ça. Ouais. Alors, comment ça se passe, ces inscriptions? Dimanche. Alors, déjà, pour le Mic Open, il faudra me contacter au 0696 61 35 10. Donc, même via WhatsApp, il n'y a pas de problème. Ou bien par mail, contact@donshortyprod.fr. Très bien. Donc, alors, par contre, j'espère que notre assistant de production a pris le numéro, parce que je crois que j'ai du pif. Et je pense que l'équipe sera présente dimanche pour faire une petite prestation pour... Mais comme c'est Paco, ton partenaire du crime, tu vas emmener Paco. Alors, ça vous dit pas? Dimanche, ouais, on prépare un petit truc
Pour Tu t'écouter vas chanter. chanter. Non, on chante tous. Tu vas chanter. Ah non, tous, parce qu'en plus, on est tous. Ça, j'ai obligé de... Vous êtes invité, il n'y a pas de problème. Hein. Ça vous dit pas? Tu vas emmener Kevin hein, sur la scène, nous on va chanter. Kevin, Je on va crie. vous Tu veux aider. pas aller Je suis chanter? invité, On va dimanche. faire les chœurs. À faire les Tu veux cœurs. pas chanter? T'es en lead et on fait les chœurs en même temps. Ah, plus. Ah. Non, je suis invité, non, je peux pas. Oh. Non, mais le gars t'a mis en lead de son projet. Parfois, lui. Non, mais. Non, mais sérieusement, dimanche. Je Après, chanterai je vais pas. essayer de me libérer. Ça Tu vois, me je sais rend- qu'il aime Alors, ça. l'ouverture au public, c'est à 16h et le concert va démarrer vers 17h, 18h. Pas mal. Parce qu'en fait, ce qui est bien, c'est que, bon, déjà, le débat, c'est pareil, c'est 16h et le débat va débuter vraiment à 18h. Il y aura un DJ pour mettre un peu l'ambiance pour que tout le monde arrive, après on va voir le débat. Et le dimanche, pardon, c'est pareil, c'est 16h au public. Mais en fait, le public pourra nous voir installer nos instruments. Ça sera vraiment comme une Ouais, grande famille, quoi. Ouais, ensemble. Vraiment aller voir les backstage justement. Voilà, il y aura des manifestations. loges. En fait, ce qui est bien, c'est que même les artistes, on va dire amateurs, auront des conditions de concert professionnelles, quoi. Très bien. Alors, le Super, débat ça. de samedi va tenir sur quoi exactement? Alors, en fait, le thème général, c'est la musique en Martinique. Et la problématique, c'est face à la réalité, face au temps présent, quelle mémoire, quel avenir, avec quelles ressources. Donc, en gros, on va faire un peu, on va dire, un état des lieux de l'état actuel du milieu martiniquais, enfin, du milieu musical martiniquais. Ensuite, on va vérifier qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est fait auparavant, est-ce que la transmission a été faite. Ouais. Ensuite, on va voir donc, est-ce que la musique est un vecteur de réussite? Quel avenir on peut prétendre en étant artiste, musicien en Martinique? Et avec quels moyens? Qu'est-ce qu'il faut débloquer? Où est-ce que l'argent se trouve? Est-ce qu'il y a des aides pour effectivement les productions, pour les artistes? Voilà, pour C'est vraiment professionnaliser le apporter une musique. aide, en tout vraiment cas, un truc, un soutien. Enfin, C'est c'est un ça. très bon projet qu'on peut super, applaudir en ouais, tout cas. vraiment. Moi, je sais que je vais venir. On y va. On y va, sincèrement. Tu chantes? Non, mais non, même pas pour chanter, mais déjà Oui, pour non, aller, oui, pour aller au oui, débat oui, samedi, oui. parce que c'est C'est super intéressant. une belle cause, je trouve, justement. Voilà, de c'est-à-dire moi je pense soutenir. qu'il faut soutenir Bien le sûr. domaine culturel parce que c'est ça qui fait vraiment l'identité d'un pays. Avant le transport, les hôpitaux, tout ça, c'est la culture qui permet à un pays de rayonner dans le monde. Donc je pense que c'est quand même une cause qui est assez importante. C'est Très bien. important. Alors, Jason, redonne pour ceux qui viennent de nous rejoindre justement en direct le rendez-vous, l'heure et Alors, le lieu. rendez-vous samedi pour le grand débat et dimanche pour l'open mic et le concert pour tout le monde. À ouverture du public à 16h et le grand débat aussi à 16h le samedi 16 mars et dimanche 17 mars. Où ça? Au Cermac. C'est Grand au Carbet. Cermac à Fort-de-France. Très bien, au Grand Carbet. Voilà, alors les amis, cette première partie d'émission est actuellement terminée. On va continuer notre émission avec Suzanne Dracius qui est notre invitée. On va apprendre justement un peu plus sur la littérature aujourd'hui. Je vous dis, c'est du lourd. Je sens que cette émission va bien se passer. On remercie aussi Don Shorty d'être passé Merci nous à voir. vous, merci KMT. Et on se donne rendez-vous dans quelques instants, juste après la pub, dans la deuxième partie de cette émission, le Squad TV en direct sur KMT. Nous sommes aujourd'hui en face de la pharmacie Siegfried Richer, La Bonne Santé. Pharmacie qui n'est désormais plus une pharmacie, mais juste une para. Par décision de justice, on a suspendu le droit d'exercer en tant que pharmacien. Nous allons vous présenter tout à l'heure des personnes, des actrices et acteurs de cette manifestation qui pourront vous en dire plus, vous expliquer comment cette enquête, ces investigations se sont déroulées. Comme vous le voyez derrière moi, il y a une véritable réponse de la population lamantinoise et martiniquaise à cette demande de ce monsieur Siegfried Richer, de cette pharmacie, de répondre à un soutien. Voilà, c'est un soutien véritablement de la population qui est juste ici derrière nous. Voilà, la population s'est réunie. Je vais vous présenter tout à l'heure quelques-unes de ces personnes et des acteurs. Pourquoi pas monsieur Siegfried Richer? La pharmacie La Bonne Santé s'est implantée ici pour répondre à une offre de santé. Vous allez nous expliquer, pour nous, gens, voilà, spectateurs, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça va se passer, et puis la décision de justice, qu'est-ce que c'est, est-ce que véritablement il y a un vrai problème, donc quel est-il, comment ça se passe? Alors, je ne vais pas entrer dans les détails profondément juridiques de cette affaire. Je vais essayer d'offrir à ceux qui nous regardent une version courte. C'est une procédure qui a commencé depuis septembre 2014. Suite à un arrêté qui a été rendu par l'ARS, l'ARS qui, je le rappelle, est l'Agence régionale de santé,
autorisant le transfert de l'officine La Bonne Santé, qui se trouvait à la rue Ernest-André dans le bourg du Lamentin, son transfert à l'immeuble Les Coraux, Californie, ici, exactement le lieu où nous sommes. C'est une décision qui a été rendue par voie d'arrêté et publiée officiellement dans le BODAC. Bien évidemment, cette décision est aussi attaquable. Il y a des voies de recours et le premier recours a démarré en septembre 2014. Donc ça, c'est juste pour vous planter le décor sur les prémices de cette affaire. C'est une procédure qui a été longue, qui a d'abord commencé par des référés, mais ensuite qui a été portée devant le tribunal administratif, qui est le tribunal compétent en telle matière. Et aujourd'hui, après plus de 4 ans de procédure, le rapporteur du tribunal administratif a rendu son rapport le 23 novembre 2018, où il décide d'annuler le transfert de la pharmacie La Bonne Santé de la rue Ernest-André à l'immeuble Les Coraux, Californie. De façon aussi simple, comme je vous le dis, l'un des effets qui accompagne cette décision qui a été rendue, c'est de ne plus pouvoir délivrer de médicaments. Comme vous pouvez le remarquer, nous avons dû supprimer toutes les enseignes lumineuses avec les symboles du pharmacien. Nous avons laissé sur l'enseigne que para, parce qu'aujourd'hui, c'est ce à quoi la pharmacie La Bonne Santé est réduite. Elle ne peut vendre que de la parapharmacie qui ne représente qu'à peine 10% de son chiffre d'affaires mensuel. Aujourd'hui, c'est bien une décision qui a été rendue, qui vient d'une certaine façon contredire quelque chose qui a été autorisé par l'ordre des pharmaciens ainsi que par l'ARS quand on connaît toutes les formalités qu'il y a à accomplir pour obtenir un transfert. En tant que consoeur, qu'est-ce que ça vous fait de voir un confrère dans cette situation? Vraiment, ça m'attriste. Ça m'attriste parce que je me dis que ça aurait pu être moi. Et de plus, je trouve la décision injuste. Je suis client, un peu déçu, surpris, écœuré, en colère contre la décision de justice qui est tombée, qui interdit à jeunes Martiniquais de vivre, tout simplement, parce que bon, on le pousse à la fermeture de son entreprise, de sa pharmacie, et je trouve ça totalement injuste. Injuste, pourquoi? Parce qu'en fait, on n'arrête pas de se plaindre que des milliers de Martiniquais fuient la Martinique car ils n'arrivent pas à exercer, ils n'arrivent pas à vivre, ou que les jeunes sont dans des abribus, font encore des conneries et tout. Siegfried Richet est un jeune, non seulement il apporte de la richesse, il donne à manger à 11 familles martiniquaises, il se bat. C'est une bonne personne, il est vraiment généreux, c'est pas parce qu'il est sous les feux de l'actualité maintenant, mais c'est quelqu'un de très discret. Il était même contre cette manifestation parce qu'il ne veut pas se faire remarquer, mais ce problème ne le concerne plus que lui. C'est nous tous les clients, les jeunes Martiniquais, c'est devenu notre combat. Vous allez rester mobilisés tout le long tant qu'il n'y aura pas une solution? Ben alors oui, de toute façon on est mobilisé, même si c'est pas physique tout le temps parce que chacun, c'est compliqué, chacun va à ses occupations. Mais tant que ce dossier ne va pas trouver une issue positive pour notre compatriote martiniquais, en tout cas personnellement, à titre personnel, je serai là jusqu'au bout et on va se battre. Il y a trop de choses qui se passent en Martinique, il y a trop souvent des décisions et tout le monde, personne ne dit rien. Enfin, que je dis personne, il y a quand même du monde, mais pas suffisamment à mon sens, parce que nous avons des lobbies qui sont très puissants en Martinique, des lobbies en tout genre. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut développer un lobby martiniquais qui est fort, qui est puissant. Quand il y a des décisions aussi injustes comme celle-ci, qu'ils se mettent en route. On n'a pas besoin, regardez bien, il y a les Syriens qui sont à Fort-de-France, c'est très bien, ils ont leur petit lobby entre eux. Il y a les Asiatiques qui arrivent en Martinique, ils ont leur petit lobby. Il y a les Haïtiens, ils ont leur lobby. Les Békés ont leur lobby, les francs-maçons ont leur lobby. Mais à quel moment, nous, les Martiniquais, on a notre lobby? C'est le moment aujourd'hui, je pense, de se réveiller et de dénoncer toutes les décisions injustes qui sont souvent prises en Martinique.
Je suis ici parce que je fais partie de la famille de Siegfried Richer, c'est le parrain d'une de mes filles. Et je trouve que ce qui se passe actuellement est totalement inadapté à la situation de la Martinique. Nous sommes dans un pays où il y a des malades qui demandent à être soignés. Pour être soigné, il faut de la présence médicale, mais il faut aussi le travail en commun des pharmaciens qui sont là pour délivrer les médicaments, surveiller les ordonnances, accompagner le malade dans sa prise de médicaments. Et cette décision de fermer cette officine qui est bien placée, c'est une certitude pour tout le monde, qui n'est pénalisante aucunement pour ses confrères alentours, comme ont pu le dire sa consoeur de la Galéria, comme celle du Bourg il y a 3 jours. Je trouve que c'est une décision qui est difficile à accepter, sans oublier que c'est une décision de justice qu'il est de notre devoir de patriote de respecter. Mais quand les choses nous paraissent injustes, je pense qu'il est important de dire également qu'on n'est pas d'accord, d'argumenter, et c'est pour ça que je suis très content de voir les proportions qu'a pu prendre la pétition qui a recueilli un nombre incroyable de signatures en très peu de temps, et d'avoir ce rassemblement devant la pharmacie aujourd'hui pour bien montrer que les gens ne sont pas d'accord. Je ne suis pas non plus de celles qui font partie des autorités compétentes qui ont rendu cette décision. J'ai vécu pendant une dizaine d'années au quartier Acajou. J'ai d'abord été la cliente de la pharmacie La Bonne Santé quand elle était installée à la rue Ernest André, pour ceux qui ne le sauraient pas. Ensuite, je suis devenue cliente de la pharmacie La Bonne Santé. Donc Siegfried Richer, c'est votre fils. Est-ce que vous êtes touché? Est-ce que vous êtes satisfait de cet élan de solidarité? Ému et satisfait. Ému et satisfait parce que les gens ont compris aujourd'hui qu'il y a une injustice. L'injustice qui nous frappe, mon fils et moi, ça peut frapper n'importe lequel d'entre nous. Il faut, comme dit le collègue tout à l'heure, que la justice soit rendue équitablement chez tous les citoyens. Il n'est pas normal, il a dit, qu'une décision qui a été prise par l'ARS, qui a été prise par le ministère de la Santé. Le ministère de la Santé, c'est l'équivalent, l'alter ego, le pendant de l'ARS. Quand cette décision a été prise, elle a été largement examinée, elle a été contrôlée. On n'a pas fait n'importe quoi. Et quand cette décision a été prise, quand l'ARS nous a donné l'autorisation, que nous avons pu obtenir les crédits pour faire cet ouvrage-là. C'est un outil magnifique. C'est ce que les clients nous disent. Un accueil exceptionnel. On rend un service de santé. On gagne notre vie, bien entendu. Nous avons tous, c'est normal. Mais avant tout, notre motivation, c'est le service médical rendu à la population. Ce service médical, aujourd'hui, il y a un bassin de 17 500 habitants. L'ordre impose 4 500 habitants par pharmacie. Avec 17 500 habitants, il n'y a pas besoin d'être comptable pour comprendre qu'on a largement la place pour 3 pharmacies. Alors faire invalider une décision de l'ARS, je trouve que c'est un peu excessif. Et on n'a pas tenu compte de l'humain, on n'a pas tenu compte du social, on n'a pas tenu compte du fait qu'il y a des employés, il y a des pères et mères de famille qui ont des prérogatives. Et nous, on a un prêt remboursé, on a 12 années de crédit à rembourser à la banque. C'est pas rien. Le loyer, les frais, les charges, ça nous fait mal au cœur de dire à nos salariés aujourd'hui on ne peut plus vous payer et que parce que avec les employés, avec nous, c'est une famille, c'est un ensemble. C'est pas non, ça se passe pas comme ça. Chez nous ici, en tout cas avec mon fils et les salariés, ils ont témoigné là tout à l'heure pour dire que on a fait équipe avec notre personnel. Et ça, dans l'esprit, dans l'idée, dans l'objectif du rendu service médical à la population. Allez les amis, nous on va suivre actuellement en direction KMT. Comme chaque lundi, on est sur KMT dans l'émission Le Squat. Ça va? Disponible. Oui. Non mais vous savez que je ne vous sens pas là ce soir, vraiment. Mais une musique pour réveiller un peu l'équipe parce que là... Non mais... Alors... Allez, on se réveille. Tu vois même Suzanne, regarde. Suzanne Razi, c'est avec nous. Maximum de bruit pour elle, s'il vous plaît. Tu vois même Suzanne dans l'ambiance. Et vous êtes là. Alors... Ben Yamak. Tu vois, regarde. Tu vois?
Kevin alors. C'est la fiesta. Ok, allez. Bon. Allez, nous revoici actuellement dans l'émission Le Squad TV. Un maximum de bruit, s'il vous plaît, pour Suzanne Dracius. Merci beaucoup d'avoir répondu présent ce soir en tout cas. Suzanne, on va apprendre à découvrir justement un peu plus Suzanne, qui est une écrivaine talentueuse, reconnue mondialement en tout cas, et qui représente très bien à l'échelle nationale notre petite Martinique justement. Alors avant de venir à Suzanne, on continue avec le sac à fête by Kevin. L'info selon Kevin. On n'a pas tous les mêmes noms de chroniques. C'est parti, on lance le jingle. C'est parti. Oui, bonsoir à tous. Retour dans la chronique L'info selon Kevin. Ce soir, 3 infos comme d'hab. On commence par une info film culture. Vous savez qu'il y a un film sur le carnaval qui est sorti. Enfin? En Martinique. Ouais. Non, pas enfin, c'est pas le premier. Il est sorti ce vendredi 8 mars sur les chaînes de Canal+. C'est un film qui s'appelle Vidé. Donc on peut voir plusieurs intervenants dedans. C'est un doc long métrage qui parle du carnaval. Voilà. Donc on peut voir Guy Métali, Malik Duranti, Michael Letton, plein de figures emblématiques du carnaval martiniquais, on va dire. Et franchement, je vous donne mon avis vite fait. Regardez ce film parce qu'il est vraiment magnifique. On passe à l'info. Il y a un extrait. Hein. Ah mais l'extrait. On regarde l'extrait, c'est parti. Se retrouvent dans la rue des milliers de personnes. Que pas ni un monde devant, pas ni un monde derrière. Vidéo sans seul grand monde. Tout le monde est d'accord sur le fait que le carnaval est notre exutoire. La période où l'on dépense l'excédent. Faire ce qui n'est pas permis dans la vie de tous les jours. C'est le moment où la liasse populaire martiniquaise libère ses frustrations. On ne sait pas où on ira avec le vidé. En fait, il ne s'arrête jamais. Ni en expression martinique qui a dit hypocrite tchè sale. Sou pas ni compte tchè au bout mais pas venir là, pas rentrer là. Nous qu'à régler pendant qu'on carnaval là. Vous pouvez pas ça à côté d'eux. Voilà, donc on passe à l'info 2. C'est une info réseaux sociaux. Donc je pense que vous avez tous vu la vidéo qui choque tout le monde. C'est la vidéo de Baguette Shop. Donc on regarde la vidéo tout de suite et on en parle juste après. Je lui dis non, c'est pas pour le métropolitain. Je ne crois pas qu'il soit métropolitain, c'est le black. Elle reprend le plat et elle me dit ah ben non, c'est que pour désolé, c'est que pour le métropolitain, celui à la casquette qu'on garde le repas. Mais je vous dis comment j'étais énervée. Si je pouvais la claquer, je l'aurais claquée. Elle me dit ce n'est pas moi qui prend les décisions, c'est le chef. Alors vite fait pour résumer la vidéo, en fait une dame qui travaille à l'aéroport et elle a vu un clochard sur le parking et elle est allée demander à manger pour lui à Baguette Shop à l'étage parce que lui il n'a pas le droit de rentrer dans l'aéroport. Et la dame de Baguette Shop lui a demandé c'est pour qui? Le métro ou le noir? Donc comme il y a deux clochards, il y a un blanc et un noir, la dame de la Baguette Shop lui demande ça. Et la dame lui demande avec culot, enfin lui dit avec culot, c'est pour le blanc, pour voir. Et elle a vu qu'il avait un plat très bien préparé. Et elle a dit non, en fait c'est pour le noir. Et la dame lui a dit ben non, qu'elle ne lui donnait pas, que c'est juste pour le métro. Donc la fille a passé un coup de gueule par rapport à ça. Je suis sûr que vous avez rien compris à ce que j'ai dit. Mais si, on a compris, non? Vous n'avez pas compris? Non, Mais Lionel n'a pas compris. Alors, on passe à l'info 3, le concert des Enfoirés, qui est passé ce vendredi dernier. J'adore ce concert. Il y avait une quarantaine d'artistes encore cette année. Des nouveaux! Et oui, il faut de la nouveauté pour améliorer le truc. Slimane, Harry Habitant, Malik Bentala et plein d'autres. Des millions de téléspectateurs, des milliers de spectateurs.
Tout ça à Bordeaux en fin janvier et c'était super. Et on rappelle que c'est un concert bénévole. Donc si vous pouvez, si vous êtes en France, allez-y en 2020 et procurez-vous les CD DVD. Très bien, merci Kevin alors pour cette chronique, l'info. Selon Kevin, qu'est-ce qu'a regardé Les Enfoirés? Moi, j'ai enregistré. on a bien compris ça. Vous avez bien regardé Les Enfoirés, papa? Non. Tix? Une fois avant ça. D'accord, Luana? La femme D'accord. Déjà regardé une fois. Suzanne? Non, je n'ai pas regardé. D'accord, très bien. Désolée. Mais en vrai, il faut acheter au moins un CD, je un n'aime- on DVD. nous donne- C'est 17 fois pas offert. Je n'aime pas. Pour les restos. Je n'aime pas. Eh bien, achète le CD. Pour Bien donner 17 fois. Oui, on fera le don en tout cas, mais alors, en tout cas, ça n'aime pas trop le concept des Enfoirés. Non, j'aime pas. J'aime pas. Chacun ses goûts. J'aime pas, voilà, exactement. Kevin est C'est pas fan ton style, et- quoi. Il nous bassine avec ça depuis 3 ans. Luana, bien sûr, Luana est change plus... pas d'avis. Tu es plus QLM avec caca par terre. Exactement. Voilà. Baigné en bac. Bon, allez, c'est parti, on continue avec notre invité du jour. On lance le jingle. Les amis, alors, ce soir, on reçoit Suzanne Dracius, qui est une écrivaine martiniquaise, qui est née au Terre-Saint-Ville. Suzanne Dracius a enseigné à Paris, puis à l'Université des Antilles-Guyane, et aux États-Unis, à l'Université de Géorgie, et à l'Université de Ohio. Donc, on peut quand même applaudir ce talent, ce parcours. Alors, Suzanne, j'ai lu une information sur toi, comme quoi tu te définissais par le mot créole Kalazaza. Ça veut dire quoi? Alors, en fait, c'est pas moi qui me définis, c'est qu'il y a déjà un certain temps, on m'avait dit voilà, que le mélange en fait, que je représente est nommé comme ça. C'est un terme qui, je crois, était utilisé beaucoup autrefois, beaucoup moins maintenant. Hein, et c'était une grande personne, comme nous disons, une personne âgée, qui m'avait dit ça il y a très longtemps. Et en fait, bon, le fait est que, oui, comme tu dis, je suis martiniquaise. Même paradoxalement, je suis 100% martiniquaise et je représente tous les sangs qui ont circulé, qui se sont mélangés plus ou moins pacifiquement, plus ou moins violemment, dans notre petite île, qui en fait est un microcosme, hein, qui est un monde en réduction, puisque bon, j'ai 4 continents et demi en moi. Parce que j'ai l'Afrique, l'Europe, l'Amérique où je suis née, et puis aussi nos ancêtres amérindiens, et l'Asie en double. C'est pour ça que je dis 4 et demi. Puisque j'ai l'Asie en double, étant donné que j'ai des ancêtres indiens, hein, qu'on appelle pas trop gentiment coulis, mais maintenant on ne dit plus trop ça. Toutes les histoires de coulis manger chien et tout ça, mais enfin, il y a eu cette époque hein, où c'était un petit peu tendu de ce point de vue-là. Et puis j'ai aussi une arrière-grand-mère chinoise pour pimenter le tout, ce qui fait que j'ai un petit bout d'asile en tout. Voilà. Et effectivement, né au Terre-Saint-Ville, et j'aime bien que tu aies rappelé que j'ai cette attache, et surtout qu'en plus j'ai une vraie maison natale. Au Terre-Saint-Ville, je suis vraiment née au numéro 3 de la rue Amédée Knight. Et est-ce que tu sais que c'est pour moi très symbolique, parce que Amédée Knight, c'est le premier sénateur homme de couleur. Wow. C'était un mulâtre, quoi, disons, comme on disait beaucoup à l'époque, et c'est le premier à être élu sénateur à la Martinique. Et il a beaucoup œuvré pour... il était très actif pour défendre les intérêts des Martiniquais, de la population des travailleurs, aussi bien les agriculteurs, etc. Et voilà, je suis contente que ça fait un joli symbole. Bien sûr, totalement. Alors, Suzanne, d'où est venue l'envie de faire ce métier, écrivaine? En fait, ça a commencé par le fait que j'ai demandé à lire. J'étais la petite dernière et je voyais mes grands et grandes sœurs, mon grand frère et mes grandes sœurs. Il y a le problème finalement du masculin qui l'emporte sur le féminin, mais là, il y avait quand même 4 filles, un seul garçon. Mais bon, bref, je les voyais qui se livraient à cette activité magique. Tantôt ils faisaient la tête, ils étaient au bord des larmes, tantôt ils rigolaient avec ces petits machins qu'ils tenaient là dans les mains. Alors je leur ai demandé, mais qu'est-ce que tu fais? On m'a répondu, je lis. Alors j'ai dit, je vais apprendre à lire. Voilà. Et donc voilà, c'était la tentation comme ça pour aller dans cet univers magique. Donc j'ai d'abord aimé lire, et puis parce que j'aimais lire, je me suis en fait improvisée avec mes poupées des petits ateliers d'écriture avant la lettre. Après, quand j'ai vraiment animé à l'université des ateliers d'écriture, je me suis rendu compte que finalement,
eh bien, c'était ça que je faisais avec mes poupées. Je découpais des tout petits morceaux, des petits cahiers, que je coupais. Et puis, chaque poupée écrivait son histoire. Et j'avais jamais assez de poupées. Donc, je prenais aussi les bâtons, vous savez, soit des bâtonnets d'esquimaux, soit des trucs comme ça. Et je plantais des têtes de quelque chose, parfois, pour faire plusieurs personnages et qui écrivaient leurs histoires. Voilà, ça a commencé comme ça. C'était l'écriture mêlée finalement à l'invention d'histoires. D'accord, très bien. Alors, est-ce que c'est dur pour un écrivain ici en Martinique de vivre de sa passion? Oh, je pense que oui. De toute façon, pas en Martinique seulement. Hein. En France aussi, dans l'Hexagone, il y a très peu d'écrivains qui vivent de leur plume. Bon, moi, à l'origine, je suis professeure. Hein. Je suis professeure de lettres classiques. D'ailleurs, j'en profite pour faire des félicitations à Faouzia, parce que tout à l'heure, nous avons eu à la fois du créole et du latin. Puisque quand il y a la dame qui a proposé ce proverbe, hein, puisque c'est un proverbe, « en bas la tête, pas ni plaisir », alors déjà, bon, on avait le créole. J'ajouterais qu'il y a la version aussi, plus imagée encore, « en bas la tête, pas ni cheval bois », qui est encore plus, je trouve, encore plus jolie, parce qu'on retrouve l'idée que sous la terre, on ne s'amuse pas. Et Faouzia a très bien analysé en disant... C'est le carpe diem. C'est du latin, le carpe diem. Bon, moi, je suis prof de latin, voilà, truc classique, français, latin, grec. Et je donne un bon point. Alors, je ne sais pas, mais je ne sais pas s'il en a envie. Mais je donne en tout cas un gros bon point à Faouzia, parce que, et vous autres, bien sûr, vous avez aussi développé, parce que c'est vrai, le carpe diem, c'est une philosophie latine qui s'appelle l'épicurisme, et qui consiste à essayer d'être comme une sphère lisse sur laquelle tout va glisser, et puis surtout essayer de... Alors, mot à mot, ça veut dire cueillir le jour, cueille le jour, cueille le jour, carpe diem, cueille le jour. Comme un fruit qui va se renouveler chaque fois et ne pas trop te faire du souci. Tu as aussi l'expression, finalement, pas chocolaté tico. En créole, finalement, c'est un petit peu ça aussi. Alors, Suzanne, dis-moi, quel serait ton conseil pour les non-lecteurs? Parce que moi, par exemple, je suis quelqu'un qui n'aime pas lire. Je te dis la réalité, j'aime pas lire, mais j'aurais envie que toi, tu me donnes envie de lire. Qu'est-ce que tu me conseillerais? Alors, je crois que quand on n'aime pas lire, bon, c'est ce que je conseillais aussi à mes élèves, finalement, se demander quels sont ces pôles d'attraction. Donc, tu te demandes ce que tu aimes, ce qui t'attire, et tu essayes de chercher les livres qui, déjà, vont être dans la thématique qui t'intéresse. Donc, même si tu aimes le sport, ou bien s'il y a des choses qui te fascinent, des domaines qui te fascinent, il y a toujours... Il faut que tu pratiques une introspection, que tu regardes bien à l'intérieur de toi-même, dans tes rêves, dans tu vois, tout ce qui te fascine, tout ce qui te paraît même étrange, mystérieux. Et puis... tu vas dans une bibliothèque et tu te renseignes auprès des bibliothécaires, ou bien tu cherches sur Internet. Maintenant, voilà, hein, quand même, tu as Internet, tu serais impardonnable. Tu tapes les mots-clés et tu vas voir des tas de choses. Et tu sais, tu vas te sentir entraîné par ta propre fascination. Mais il faut déjà que tu trouves je vais essayer, ce qui te fascine. Alors, je vais essayer, mais je t'avouerai que j'ai essayé un jour de lire un livre sur la production audiovisuelle. Eh bien, le livre me regarde toujours. Ah oui, mais ça doit être un peu... J'ai essayé de lire un livre sur le bonheur. Le livre me regarde toujours. Je sais pas. J'ai essayé de lire un livre sur la musique. Le livre me regarde toujours. Ouais. Alors, tu devrais peut-être... Parce que là, en fait, tu prenais aussi des livres qui étaient des essais, pas romancés. Il faudrait peut-être que tu trouves des fictions sur les thèmes qui te plaisent, dans les domaines qui te plaisent. Mais, par exemple, je ne sais pas, ou alors même à la limite une bio, par exemple, si tu aimes la musique, prendre la biographie d'un musicien qui t'intéresse, tu vois. Parce que comme ça, tu aurais un peu plus disons, d'émotion. Parce que peut-être que ce qui t'a paru rébarbatif, c'est que ça restait sec, c'était pas excitant. Exact. Quand tu dis le livre me regarde toujours, c'est surtout que toi, tu n'avais plus envie de le regarder, quoi. La première page, c'était beaucoup. Voilà. Les amis, est-ce que vous aimez lire ici, Kevin? Non plus.
Ça m'arrive, mais plus des magazines. Tix? Luana? Oui. Oui, moi je suis en train de lire un Patrick Chamoiseau d'ailleurs. Là, je me dis, à 20 ans, c'est bien, j'ai passé le cap de Patrick Chamoiseau. C'était temps, ça y est. Jason? Bon. Non. Non? Ben, on va faire un club de lecture, pourquoi pas? Ce serait sympa. Alors là, non, non, vous allez tous apprendre à lire avant de venir faire un club de lecture avec vous. Et vous allez tout faire Bon, sauf ils n'ont lire. pas dit qu'ils ne savaient pas lire. Oui. Ils ont dit qu'ils n'aimaient pas Enfin, lire. quand je dis savoir lire, Et c'est vrai la patience de faire un qu'ils club de n'ont pas- lecture. Voilà. On n'arrive pas dans un club de lecture et puis on dit, bon, ben on lit. Il faut avoir lu un peu déjà, Mais connaître. je Non. pense que déjà, même je ne sais peut-être pas Je vais lire. Il pas faut peut-être que aussi. j'apprenne à Oui, lire. parce que ça, oui, Ça s'apprend parce que, peut-être. mais oui. Alors, voilà, parce que Moi, je ce pense qu'il que y a, oui. c'est peut-être pénétrer dans le livre en prenant son temps, mais sans se dire qu'on est obligé de le finir. C'est pas une obligation. Il y a d'ailleurs il y a beaucoup d'écrivains qui se sont amusés à ça, donner des conseils. Donc, le livre, tu as parfaitement le droit de le jeter, enfin pas le maltraiter, l'objet, mais tu as parfaitement le droit de commencer plusieurs livres. C'est déjà une démarche intéressante. Tu vois, Bon, tu mais je prends, vais- tu leur donnes une chance. Par exemple, tu dis, allez hop, je vais jusqu'à la page 11. Et puis, bon, si ça me plaît pas, je laisse. Voilà. Et je vais en chercher un autre. Parce que de toute façon, il y en a une profusion. Il y aura forcément un jour un livre qui va Qui va me t'intéresser, plaire. Très qui bien. va te plaire, qui Bon, va ben. être sympa, qui va te faire plonger dans un univers. Bon, ben, je vais. Comment? C'est pas toi qui choisis le livre, c'est le livre qui te choisit. C'est ça, effectivement. Les gars scientifiques. Et J'ai une petite solution. Kevin. Ma grand-mère m'avait appris, elle m'a dit, regarde un film que tu aimes. Par exemple, j'aimais beaucoup voir La Wicca quand j'étais petit. Ouais, voilà. Elle m'a dit, tu aimes beaucoup ce film-là, eh ben, essaye de lire le livre. Bon, je ne l'ai pas fini parce qu'il était très long, mais j'ai quand même réussi à lire. Ben voilà, c'était une approche. Alors, déjà. Suzanne, si tu devais être un livre, quel serait ce livre? Ouh, mon Dieu, je serais peut-être l'Odyssée. Pourquoi? Parce que justement, c'est un livre de voyage alors, je serais le livre entièrement et pas forcément le héros, Ulysse. Mais ce que j'aimerais bien être, c'est cette multiplicité. Toujours l'idée qu'on va dans divers domaines, on rencontre une magicienne, Circé, on rencontre le cyclope, etc. Et puis, il y a de tout. Il y a des jeux de mots, il y a aussi de la poésie. C'est assez complet comme œuvre, finalement. D'accord. Ou bien Don Quichotte aussi, j'aime bien. J'aime bien Don Quichotte. Luana C'est le livre qui m'a fait le plus rire. Luana. Ah oui. Tu connais Don Quichotte? Oui. 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 Ah, d'accord. Vous ne connaissez pas Don Quichotte? Mais Non. je vous dis la réalité, les gars. Je ne lis pas, je suis en rastreint. Alors, Don C'est pour ça que je Quichotte, serais content en tout cas de quand même, recevoir alors, le Suzanne parce qu'elle me donne personnage- envie de lire. Il est emblématique, voilà. Et Faouzia, d'ailleurs, je crois, connaît le personnage de Don Quichotte. Alors, Un chevalier qui est devenu fou. Alors, comme ça. voilà, c'est un roman de chevalerie qui d'ailleurs veut faire la satire, la parodie des autres romans de chevalerie. Parce que donc Cervantes, l'auteur, c'est un espagnol, et donc il y a très longtemps. Alors c'est vrai que vous n'êtes pas obligé de tout lire encore une fois, parce que c'est long, mais il y a des passages désopilants. Par exemple, je vais vous le dire. Donc ce chevalier, bon, à un moment il y a toute une histoire, et il y a une dame, une aubergiste, qui à un moment va s'écrier « Écoutez, rendez-moi ma... Oui, je ne sais pas là le dire. Rendez-moi ma bonne queue parce que mon mari, celle de mon mari, pend que c'en est une honte. » Alors vous avez cette phrase, mais c'est vraiment ça. Et en fait, c'est parce que c'était une espèce de queue de vache à laquelle son mari attachait son peigne. Alors, je ne sais pas pourquoi il attachait le peigne au bout de cette... Mais alors, il y a des trucs comme ça, plein de jeux de mots, c'est plein de... C'est la littérature. C'est vivant, c'est la littérature. C'est beau. Et c'est très beau. C'est très beau et c'est très drôle. Et puis avec, bon, bien sûr, l'idée que... un peu philosophiquement, qu'il faut toujours chercher quelque chose. C'est là aussi que vous avez le mot dulciné, voilà, puisque Don Quichotte est toujours en train de chercher sa dulcinée. Je t'ai eu, tu vois. Non, mais je pense qu'on a tous fait quelque chose. En fait, il va écrire des livres.
érotique. Non, mais non, mais non. Mais c'est même pas. Non, mais non. Attendez. Non, je ris parce qu'en vrai, en fait, la subtilité, en fait. la subtilité de Mais attends, mais attends, plus. non mais sans subtilité aucune, j'ai lu les 3 tomes de 50 nuances de Grey. Chaque tome est comme ça. Je crois que c'est les 3 seuls livres que j'ai lus, les 3 plus longs livres de ma vie. Non mais et j'ai aucune honte de j'ai lu, c'est enrichissant, ça reste de la littérature. D'accord. J'ai lu les 3 tomes. Peut-être que ça te non, mais en tout cas, non, mais c'est vrai que, enfin, en tout cas, j'aime beaucoup justement la subtilité de la littérature. Tu vas lire Don Quichotte. Je vais lire et en fait, à partir de lundi, je pourrais sortir des punchlines comme ça sur la littérature. Suzanne, est-ce que tu pourras me donner un cours de lecture? Mais oui, on pourrait faire des choses comme ça. Bien sûr, en tout cas, je prends rendez-vous avec toi. En tout cas, on peut applaudir Suzanne Dracy, justement. Merci d'être avec nous, en tout cas. Alors, Suzanne, ton actualité, dernière question, ton actualité, c'est quoi? Alors là, je vais partir. Je pars. Alors bien sûr, j'ai un roman en préparation. Sinon, il y a ceux qui existent déjà, que je vous recommande. Rue Monte au ciel. Et puis, alors Rue Monte au ciel, en plus, ça peut intéresser ceux qui n'aiment pas beaucoup lire parce que c'est un roman fragmenté en 9 nouvelles. Ce qui fait que comme ça. Okay. Vous avez. C'est quoi une nouvelle? Alors, les 9 nouvelles. C'est des cours romans. Kevin peut-être Lionel. Des cours romans. Des cours romans. Cours romans. Alors, ça s'étale de 1902 à 2002 parce que dedans, il y a une histoire de cendres. C'est-à-dire qu'au début, vous avez l'histoire des cendres de 1902, de l'éruption du volcan. Ça commence comme ça. Mais avec toujours du mélange de tragique et de comique. Chez moi, tout n'est jamais tout noir, ni tout blanc, ni tout rose d'ailleurs. Tout est mélangé, comme ma personne, c'est tout un comme la vie aussi. Et comme la vie. Et puis, ça va jusqu'à 2002, donc ça traverse le siècle, avec les cendres d'Alexandre Dumas qui sont transportées au Panthéon. Et bien sûr, je rappelle que Alexandre Dumas, c'est un cousin de Saint-Domingue, de l'ancienne, Haïti, l'ancien nom d'Haïti qui était Saint-Domingue, l'actuel Haïti. Et ça m'a toujours frappé que on n'est pas beaucoup dit ça quand j'étudiais. On nous le cachait, on ne nous disait pas. C'est pourtant l'auteur quand même des personnages de romans les plus connus dans le monde. Hein. Les 3 mousquetaires, c'est les personnages de romans les plus connus dans le monde. Et il y a eu bien sûr plein d'adaptations cinématographiques, etc. C'est vrai que c'est un peu long à lire aujourd'hui, parce que à l'époque, les écrivains étaient payés à la ligne, et parce qu'ils donnaient d'abord leurs romans dans les journaux. Et bon, donc ça fait que c'était très long. Mais le reste de mon actualité, c'est que je vais aller aussi au Salon du Livre de Paris. Donc, alors bien sûr, pour ceux qui sont de l'autre côté, sur l'autre bord, je serai dimanche prochain, donc dimanche 17 mars, je serai au stand, sur la scène C81, pour participer à une causerie, une conférence, disons, avec le professeur Aimé Charles Nicolas, sur l'ouvrage qui s'intitule « L'esclavage, quel impact sur la psychologie des populations ?» qui est les actes d'un colloque qui a eu lieu là-dessus. Et donc, j'ai dirigé la collection Campus, où est paru cet ouvrage. Et puis, je présenterai aussi Nourriture néo-humaniste, avec aussi c'est une anthologie bilingue français-italien sur le thème des migrants, de l'exil. Et donc, voilà, c'est ça mon actualité. D'accord, très bien. En tout cas, voici l'actualité de Suzanne. Moi, en tout cas, je vous promets, les gars, lundi prochain, je vais lire. Et puis, je retournerai en juin, donc dans mon actualité, pour la remise du prix Virgile du Cénacle européen francophone Léopold Sédar Senghor, qui vient de m'être décerné, et la remise de prix va se faire à Paris. Très bien, voilà. En tout cas, on peut applaudir Suzanne Dracy. Merci les amis. Alors, vous savez quoi les amis? Là maintenant, on va rentrer aussi dans un petit jeu entre vous et nous. On va passer au ni oui, ni non. Ça vous dit? Yeah. Non mais je vous sens pas là. Tix, ok. Alors, vous pouvez nous appeler au 05 96 48 44 25.
48 44 25. Exactement. Alors, on remercie aussi. Création. Alors, Lulu. Bento Création pour ces magnifiques sushis. Donc, on a pu avoir roll banane jaune avocat. On a pu avoir crispy ebi, donc crevettes panées avec des petits morceaux d'oignons frits. Mes collègues ont pu avoir le chicken, donc ce sont des maquis chauds, le Avec du riz, poulet. l'algue, fromage, poulet pané. Normalement, voilà, c'est à peu près ce que nous avons autour de la table. De très très bons sushis, des offres tous les jours, des plateaux de 40 pièces à 25 €. Anja est une professionnelle. Et c'est très très bon. Ils livrent et font 2 services, donc le midi et le soir. Et c'est pas cher et très très bon. On vous recommande Bento. C'est du bento. Création. Exactement. allez, papa, toi, tu voulais présenter quoi? Alors, je vous présente les bières. J'aime beaucoup ce soir. La publicité là, est lancée. Allez. Donc, des bières sans alcool. La voix. Alors, des bières sans alcool. Vas-y. Des bières sans alcool. Donc, nous avons actuellement à la saveur framboise. Vous avez aussi différentes saveurs. Oui. Donc, vous avez aussi citron et bien d'autres. Donc, elles sont assez rafraîchissantes. Oui. Donc, je vous le conseille. Voilà. Très bien. Kevin, tu veux faire ta publicité aussi? Kevin Barclay sur Instagram. Tirez le 8 entre les deux. Wow. KVL Barclay sur Snap et Facebook. Kevin Barclay. Twitter également. Bon, je n'ai pas de nom. T'es sérieux là? Sans oublier en sirotant notre bière. Alors, twist. les amis, on enracera là, je vous dis, on essaie de moduler, je vous dis la réalité, parce qu'en fait, on n'a jamais dit depuis tout à l'heure, il y a des appels, et là mec, non, une fois qu'on veut faire le jeu, elle me dit, les gens rapprochés. Mais il n'y avait pas un autre jeu là, insolite, je sais pas quoi là, tu voulais faire? Si, bien sûr, mais je voulais recevoir quand même les appels, les gens normalement, en fait, pendant la pub, je vous dis, le téléphone est en train de blinder, et en plus, il y a plein de cadeaux à gagner, donc au final, on oublie de remporter le jeu à lundi prochain. C'est comme ça, c'est le direct, hein, de toute façon, parce que je vous dis à la pub, Angèle était dans l'oreillette à me dire, mais il y a plein d'appels, ils étaient carrément embarrassés avec les appels. Donc là, rappelez au 05 96 48 44 25, vous aurez peut-être la possibilité de gagner justement un cadeau avec le ni oui ni non, d'accord? Donc il reste 5 minutes d'émission, on fait une petite info. Ah, ça sonne, c'est parti. Voilà, je vous le dis, voilà, fallait. Et voilà, ils vont gagner. Allez, alors c'est parti. Est-ce qu'on peut avoir la personne en ligne ou pas? Le retour des appels, ça fait un moment qu'on a passé ça. Là, mon cœur bat vite. On va moduler là. C'est parti. Donc les amis, là, on est en train de prendre un appel, a priori, le temps que. Quelqu'un veut faire sa pub? Non, Quelqu'un veut faire sa pub? Qui habille? Merci à qui habille pour les habits. Merci à qui habille. On module. Allô? 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 Ça va bien? Tranquillement et vous? Ça va très bien. Lulu, t'as une question pour lui? Non. Vous avez une question? T'as une télé à côté de toi? Allô? Faut baisser la télé. Alors, faut écouter dans le téléphone. Allô? 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 Oui, tu as une télé à côté de toi? Pardon? As-tu une télé à côté de toi? Je pense. D'accord, alors, éloigne-toi de la télé s'il te plaît et écoute-nous dans ton téléphone. Ne mets pas l'haut-parleur s'il te plaît. Allô? C'est bon? C'est bon? Très bien, d'accord. Bon, alors ton téléphone? Je sais pas. Allô? Kevin, une question pour lui. Allô? Excuse-moi, bonsoir, ça va? Allô? Allô? Alors, bon, il nous entend pas malheureusement. Je pense que je ne sais pas d'où tu nous appelles, mais on t'en reprend après. Bye bye, merci. Tu peux raccrocher, s'il te plaît. On prend le prochain appel. Allô? Allô? Alors, les amis, on est en modulation totale. Là, ce soir, je ne sais pas ce qui se passe dans cette émission-là. On a voulu prendre des appels. Et le pire, c'est que là, il y a des appels. Il y a des gens qui sont en train d'appeler. Bien sûr, il avait l'air sympa, mais malheureusement, je pense que son téléphone avait un petit souci technique. Il avait Donc, ce souci-là d'avoir compris le jeu. Oui, par contre, oui. Oui, parce qu'on a il n'entendait pas, mais en tout cas, les Les réponses, réponses, je pense pas. Allô?
Allez, on a quelqu'un avec nous, a priori, à l'antenne là. Allô? Parce qu'il doit dire ni allô ni bonsoir. Non, il doit pas dire oui, il doit pas dire non. Ni oui ni non. Ah bon, là, parce que je là, Oui, en fait, On essaye de moduler sur ce plateau. Allô? Allô? Oui. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Très bien. Comment? Alan, Alan, tu as quel âge? 22. Tu fais quoi de ta life? Quoi? Tu fais quoi de ta vie? Je suis étudiant. Ah, tu es étudiant. Ça se passe bien? Ouais, très bien. Quoi? Très bien. D'accord. Tu es étudiant en quoi? En LCA. Tu as 22 ans? En quoi? Tu as 22 ans, c'est bien ça, hein? Ouais, créole. Elle a dit oui. J'ai entendu un oui, là, il me semble. même ouais. Allô? Je suis étudiant en créole, LCA. Tu as dit oui? Je n'entends plus. Il n'entend plus. Mais sinon, ta vie se passe bien en ce moment? Oui, ça se passe très bien. Merci beaucoup. Hein. On se revoit la semaine prochaine, d'accord? On se revoit lundi prochain. Allez, il y a un prochain appel, on le prend, c'est parti. J'aime bien ce jeu alors, en tout cas vraiment. Allô? Ah oui, si vous Non, mais du entendez- coup, le premier gars a gagné alors. En vrai. Ouais. On a rapproché sur lui, mais il a gagné. Mais alors en fait, il faut préciser quelque chose. Quand vous nous appelez, ayez un bon téléphone. Pas de problème technique. Et puis essayez d'être en connexion avec KMT et surtout de ne pas dire oui et de ne pas dire non. C'est parti, on a un appel. Allô? 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 Oui, bonsoir. Bonsoir. C'est qui? C'est Yvonne. C'est qui? Yvonne. Yvonne. C'est Yvonne. D'accord. Yvonne, ça va bien? Ça va bien. D'accord, très Je bien. mes petites affaires, ouais. Ok. Que faites-vous dans la vie, Yvonne? Eh ben, je suis auxiliaire de vie. D'accord. Suzanne, une question pour Yvonne? Et est-ce que c'est agréable? J'ai pas entendu. Est-ce que c'est agréable? Est-ce que c'est agréable comme activité? Est-ce que c'est bien de... Alors Yvonne, est-ce que vous aimez bien votre travail? Pardon? Est-ce que vous aimez bien votre travail? Est-ce que c'est agréable? Est-ce que c'est agréable? Est-ce que c'est agréable votre travail? Vous avez dit que vous êtes... On s'ennuie hein, des fois. Hein. On s'ennuie? On s'ennuie, très Ouais. bien. Courage, hein. On s'ennuie beaucoup. Ouais, beaucoup. Beaucoup. Tu aimes bien l'émission? Ça me plaît. Comment? Ça me plaît. D'accord. T'es sûr de ça? T'es sûr? Ouais, je m'amuse. T'as dit D'accord. quoi? Je m'amuse. Il n'y a jamais une émission que t'as pas aimée. Est-ce qu'il y a une émission que j'ai pas aimée? Ouais, c'est ça. J'ai pas suivi tout le début. Ah, ok, c'est bon. Ah, d'accord. Tu as des enfants? Ils sont loin. Comment? Ils sont loin. Les enfants sont loin. Elle est Donc tu super. en as. Bravo, elle est très maligne, très... Donc tu en as. J'en ai des enfants. Bravo. Alors, c'est quoi? Tu gagnes ton menu à 2 pour la bouchée d'or, justement, aux 3 îlets. Tu pourras aller manger. Tu as un mari? Je n'en ai pas. Elle est Tu as quelqu'un avec qui aller à la bouchée d'or? Pour voir combien de bouchées qu'il y aura à manger. On peut l'applaudir. Non. Elle a gagné. Elle est forte. C'est Yvonne, c'est ça? C'est bien Yvonne, hein? Oui, c'est Yvonne. Allez, mais c'était... Allez, Non, elle avait tu déjà as quand même gagné. gagné, en tout cas. On peut applaudir Yvonne, qui a bien joué, en tout cas. Bon, ben Yvonne, reste avec nous en ligne. Merci. Alors, t'as un petit mot à faire passer ou pas? Eh ben, j'envoie un bonjour à tous ceux qui m'aiment et à tous ceux qui ne m'aiment pas. C'est du lourd. Et Yvonne, C'est la nuit. Yvonne, ça rime avec championne. Ah, Voilà. you are a leader. Bon, eh ben, en tout cas, Yvonne, on te donne rendez-vous la semaine prochaine, lundi à 20h45 devant ta télé pour regarder bien, l'émission elle Le Squad TV sur KMT. J'ai l'impression Et en qu'elle tout cas, toi, m'entend. tu pourras venir cette semaine récupérer ton bon de la bouchée d'or à KMT, d'accord? À KMT, ça se trouve où? Allez, Hermitage. À l'Ermitage. D'accord?
Très bien. Alors, Yvonne, je t'explique. Comme il y a des appels derrière toi, donc il faudra que tu rappelles KMT parce qu'en fait là le standard on a explosé donc ils peuvent pas te reprendre, tu vois. Il y a tellement de gens qui sont en train d'appeler là, malheureusement l'émission est finie. Donc en fait là on est. Il faudrait que tu rappelles KMT. Oui voilà, tu rappelles KMT parce qu'il y a plein de gens qui sont en train d'appeler en fait par derrière donc ils peuvent À pas te quelle heure je reprendre. rappelle? Maintenant. Ah bon? D'accord. Ça va? C'est bon Yvonne? C'est bon. Ok, à plus tard alors. À plus tard. Bah. Bon, en tout cas, on peut applaudir Yvonne parce que elle était une bonne joueuse. Bonne joueuse en tout cas. On peut applaudir aussi Luana qui est avec nous ce soir, s'il vous plaît. Jason qui est avec nous. Suzanne Dracius, notre invitée. DJ Tix qui est avec nous aussi. Faouzia et Kevin. On embrasse Michel. Bien sûr, et aussi on embrasse Michel. C'est vrai que, alors Michel est en train de nous regarder. Juste la petite anecdote, c'est qu'en fait Michel est malheureusement malade. Elle sera avec nous lundi. Bon, Yvonne a enfin raccroché. Michel sera avec nous lundi, en direct dans l'émission. Elle est un peu malade. On lui fait de très gros bisous. Et nous, on se donne rendez-vous lundi prochain à 20h45 sur KMT en direct dans l'émission Le Squad TV. À lundi prochain. Attends, c'est vraiment comment Allez, on se donne rendez-vous lundi prochain. Je crois qu'ils veulent pas qu'on arrête. On prend un appel? Allez, à lundi prochain.